qui n'était pas du tout prévue. À la base, je devais vous filmer une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Et j'avais pas envie de la tourner. Donc je me suis dit, je vais tourner sur un sujet que j'ai envie de parler. Et vu qu'on est en plein confinement, tout le monde n'est pas confiné, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui l'est. Et également, c'est un sujet que j'aime bien parler parce que même en n'étant pas confinée, je suis quand même productive. Je me suis dit que ça allait être une bonne idée de vous parler un peu de ça, comment être plus productive donc dans sa journée et encore plus pendant le confinement parce que si on n'a pas de but réel, qu'on est chez soi, qu'on n'a rien à faire, honnêtement, les journées, elles peuvent toutes se ressembler et parfois être longues. Tout dépend si en plus vous êtes loin de votre famille. Donc j'avais envie de remonter le moral et également me remonter le moral parce que c'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube ou qu'on montre des photos toute la journée sur Instagram que notre vie elle est parfaite. C'est loin d'être comme ça. La vie elle est pareille chez tout le monde, il y a des hauts et il y a des bas. Faites une petite pause et allez vous chercher un café, un petit thé, quelque chose de réconfortant et on va commencer. Juste pour commencer, avoir la flemme c'est normal, c'est-à-dire que vous culpabilisez pas parce que vous avez souvent la flemme. Honnêtement tout le monde là c'est humain d'avoir pas envie parfois et Dieu sait que ça fait vraiment du bien de rien faire parfois et de se laisser aller et pourquoi pas. J'ai envie de vous dire des fois s'il y a besoin de ça après pour se remotiver, c'est le top. Par contre quand ça devient une journée, plus une journée, puis là d'un seul coup c'est plus d'une semaine, 2 semaines, à un moment donné vous allez rentrer vraiment dans cette optique de je suis pas bien, en tout cas pour ma part. Donc premièrement on va commencer par les bases, c'est se redonner un rythme. Donc mettez un réveil plutôt le matin, c'est-à-dire qu'à un moment donné je fais partie de ces gens qui reste le plus tard possible le soir, donc même voire sur le matin, et qui fait que du coup je me lève plus tard alors que je suis quelqu'un qui me lève relativement normal. Je suis pas quelqu'un qui me lève très tôt, hein, on va pas dire ça, mais vers 8h30 je suis réveillée naturellement d'habitude. Et là avec le confinement, tendance du coup à me coucher vraiment plus tard, à me lever à des 11h30 midi. Il y a un moment donné c'est génial hein, de le faire 1 ou 2 fois comme ça, mais si ça devient un rythme et que vous avez même plus à vous rendormir le soir, enfin c'est juste horrible. Si seulement vous avez envie de casser un peu le rythme comme ça, essayez de vous mettre un réveil. Alors je vous dis pas de vous le mettre forcément à 8h30, mais commencez par 10h et puis après mettez 9h. Essayez vraiment de vous caler un rythme parce que vous serez fatigué donc plus tôt le soir et normalement ça devrait se renchaîner. Deuxièmement, faites-vous une to-do list. Alors ça peut sembler bête d'écrire, mais alors si c'est pas écrire sur un papier, si vous préférez écrire sur un papier ou si vous préférez l'écrire directement sur votre téléphone, vous mettre des rappels, une to-do list. Pourquoi? Puisque vous allez vraiment énoncer à l'écrit les choses qui vous restent à faire, tout simplement. Ou alors des choses que vous deviez faire depuis longtemps, que vous n'avez jamais eu le temps, que vous repoussez. Des choses que vous devez faire en priorité, vous pouvez mettre d'une couleur différente ou autre, je sais pas, vous vous organisez comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut que ça vous donne envie et surtout le fait de l'avoir écrit. Et déjà dans notre tête c'est bon, c'est écrit, je sais ce qu'il me reste à faire, je ne vais pas oublier, c'est bête mais moi ça m'aide énormément. Déjà inconsciemment vous savez que vous avez des choses à faire et ça permet d'avoir des mini objectifs. Troisièmement, une action entraîne une action, donc y aller progressivement. Je vous dis pas d'un seul coup de vous faire une to-do list de dingue, de ne pas arrêter la journée, d'être crevé et au bout de 3 jours vous allez vous lasser. Concrètement c'est pas le truc à faire. Mais vraiment commencer progressivement par une action. Ça peut être dès le réveil aérer votre chambre. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça, descendre directement, aller me laver. En fait je suis propre, je suis déjà presque prête à commencer ma journée. Je peux faire mon lit également et après je prends mon petit déjeuner. Et déjà vous n'êtes pas encore en pyjama, pas lavé. Et puis vite on se retrouve devant un bon film à rien faire et puis la journée continue comme ça et ça va s'enchaîner. C'est vraiment à garder, c'est vraiment une petite action. C'est peut-être vous forcer au départ à faire votre lit, mais vous allez voir, vous allez avoir envie de continuer à faire plein de choses. La fin va arriver, vous allez vous faire un bon petit déj. Tout ça, ça rentre aussi dans un rythme. Et quatrièmement, gardez du temps pour soi. Parce que honnêtement, si vous êtes juste chez vous à rien faire, comme je vous l'ai dit juste avant, ne vous laissez pas en mode planning à fond, je dois être absolument productif pour rester productif. Non, bien sûr que vous avez le droit de vous détendre, vous gardez ces petits moments
ou bah si vous avez envie après le petit déj de rester 1 heure sur Instagram, bah dites-vous que vous restez 1 heure sur Instagram. Un exemple bien sûr, mais tout ce qui vous peut vous faire plaisir, et bien profitez-en. Mais tout en vous gardant un petit timing, en se disant bah peut-être qu'à partir de midi je peux commencer à faire ça, pas que votre journée s'alimente que de ça. Autre exemple sur ce point, c'est d'avoir envie de regarder un bon film, les bons petits films de Noël qui commencent. Et bien au lieu de le regarder après manger, mettons le début d'après-midi, vous pouvez peut-être cocher toutes vos cases de la to-do list des choses importantes à faire et vous dire bah fin d'après-midi je me mets devant mon film, et une fois que tout est fait, c'est tellement gratifiant en fait de vous dire ah j'ai fait ça et concrètement vous allez vous sentir super bien et encore mieux profiter du film. Quelque part c'est aussi se créer un but, d'avoir un objectif, je fais toutes mes tâches pour après arriver à faire ça. Et 5e point et dernier tips, attendez, je bois mon thé parce qu'il est en train de refroidir. Ça va mieux. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment faire au timing près. À un moment donné, si vous êtes, je sais pas, occupé, ça y est, vous êtes dans votre tâche à accomplir et que vous voyez sur votre téléphone une notification, un message, bah tout de suite vous allez être détourné par ça, vous allez tout de suite avoir envie, je sais pas, c'est une vidéo YouTube, vous avez trop envie de regarder. Et bien si vous faites du ménage, c'est possible de peut-être la regarder, l'écouter ou d'écouter des podcasts, pourquoi pas, ça passe le temps. Et si c'est une tâche un peu plus précise qui mérite concentration, et ben faites-vous un rappel. La vidéo elle n'est pas perdue, vous mettez un rappel dans votre téléphone, ne pas oublier de regarder telle vidéo. C'est peut-être bête mais c'est aussi un moyen de s'organiser et de rester concentré sur ce que vous faites pour aller aussi plus vite. Donc voilà, en gros c'est vraiment les 5 points qui permettent moi de me motiver. Comme tout le monde je finis par déprimer ou pas forcément être en forme et c'est pas du tout ce que je vous souhaite. On a tous des coups de mou et encore plus je pense pendant le confinement et à l'approche en plus des fêtes de Noël, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc voilà, restez focus sur vos objectifs et même vos petits objectifs, même si c'est pas, vous vous dites ouais c'est bon, tu parles d'un objectif, faire le ménage, et ben ça reste un mini objectif mais ça vous permettra de vous sentir mieux. En tout cas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez besoin de d'autres vidéos dans ce style. Partagez s'il vous plaît mes vidéos, ça me permet d'agrandir la communauté et également de me faire connaître auprès de vos amis, de votre famille. Je vous retrouve sur mon compte Instagram mbeauty makeup pro. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!